Europe 1. Le grand direct de la santé avec toujours le docteur Gérald Kierzek, Anne Cazobon, Véronique de Villèle et Natacha Harry, notre vétérinaire maintenant. Comme nous, les animaux peuvent souffrir de diabète et cela peut conduire à des problèmes de santé graves pour votre animal de compagnie. Ce matin, on va vous dire comment limiter les risques pour garder votre animal le plus longtemps possible en bonne santé. Vous pouvez nous appeler et poser vos questions en direct à notre vétérinaire et présidente de la SPA, Natacha Harry. Pour commencer, le diabète sur les animaux, c'est exactement le même que chez les hommes ? Oui, c'est très similaire au diabète humain. Alors, je vais peut-être vous expliquer ce qu'est le diabète. Ça va être beaucoup moins démonstratif que ce qu'a fait Véronique. Mais vous ne faites pas le cubuto en l'expliquant. Non, je peux essayer, mais ça n'aura pas de rapport. Mais je vous promets que ça aura du succès en revanche. Le diabète, pour bien comprendre ce que c'est. C'est ça, Gérald, forcément. Ça y est, voilà, c'est parti. Les fantasmes. Bon. Le diabète, c'est un excès de sucre dans le sang. Lorsque l'on mange, quand je dis on, c'est nous, êtres humains, ou les animaux, c'est exactement la même chose. On ingère des aliments. Ces aliments vont être dégradés dans l'estomac, dans le tube digestif, et en étant dégradés, ils vont donner notamment une substance qui s'appelle le glucose. Le glucose, pour faire très simple, c'est le carburant de l'ensemble des cellules qui constituent l'organisme. Ce glucose, pour pouvoir être le bon carburant, il doit aller jusqu'aux cellules. Mais en cas de diabète, il n'arrive pas à atteindre les cellules. Il reste dans le sang. C'est pour ça qu'il y en a trop dans le sang. Et qu'en revanche, les cellules qui, elles, en ont besoin, parce que c'est elles qui ont besoin d'énergie pour fonctionner, elles n'en ont pas. Elles n'en ont pas parce que soit il n'y a pas l'insuline qui permet à ce glucose de rentrer dans les cellules, soit il y a de l'insuline, mais ça ne fonctionne pas pour diverses raisons que je ne vais pas détailler ici. Donc voilà ce que c'est que le diabète sucré. Quand on a compris ça, on comprend les symptômes. Et les symptômes sont vraiment importants à connaître parce que pour les animaux, notamment, ça va être les premiers signes évocateurs pour les propriétaires. Comment savoir que votre chien ou votre chat souffre de diabète ? Il y a des signes qui ne trompent pas. D'abord, il va uriner davantage et il va boire davantage. Il urine davantage parce qu'en fait, son organisme essaie d'éliminer cet excès de sucre qu'il a dans le sang. Ça passe par les reins et donc l'animal urine. Comme il urine plus, il a soif, donc il s'hydrate davantage. Bon, c'est pour un chien, c'est compliqué à voir parce qu'un chien, ça pisse sans arrêt. Donc, Oui, mais quand vous voyez que la gamelle d'eau habituelle, finalement, il faut la remplir 2-3 fois par jour. C'est plus en regardant la gamelle d'eau. C'est qu'il y a un problème. C'est plus en regardant la gamelle d'eau qu'en regardant dehors. Oui, parce que c'est vrai que les mâles ont tendance à lever la patte en permanence. Effectivement. Donc, c'est important de contrôler la quantité d'eau que vous donnez à votre animal. Et quand on en a plusieurs, il faut être vigilant parce qu'on ne sait pas lequel va boire davantage. Donc, soyez attentifs à ça. Autre symptôme vraiment fréquent en cas de diabète, c'est que votre animal va avoir faim tout le temps. Pourquoi il a faim ? Eh bien, on a compris que les aliments apportaient le carburant nécessaire. Mais comme ce carburant ne va pas jusqu'aux cellules, il y a un message qui lui est envoyé qui dit « Mais il faut que tu t'alimentes pour me donner du carburant ». Voilà, donc en fait, l'animal a faim, il maigrit paradoxalement, il fait davantage pipi et il a soif beaucoup plus que d'habitude. Si vous avez ces symptômes-là qui sont réunis, allez chez votre vétérinaire. Vraiment, le diabète, c'est une maladie qui devient une urgence lorsque le diabète s'installe, donc il ne faut pas tarder. Ça nécessite un traitement et un traitement à vie pour l'animal. Et ça se voit avec une prise de sang comme chez nous ? On fait une analyse d'urine et on fait des prises de sang. Ensuite, le l'analyse vétérinaire... d'urine, quand vous le faites, comment il fait pipi, le chien ? Alors, on fait... non, mais c'est vrai. Excusez-moi, c'est stupide. Oui, c'est bête comme question, mais un être humain... De prime abord, j'ai trouvé la question un peu bizarre, mais non, finalement, vous avez raison, on fait un prélèvement, en fait. Ah, d'accord, c'est pour ça. On le sonde. Donc, vous avez raison, la question n'était pas du tout bête. Excusez-moi, je suis un peu basique là-dessus. Quels sont les risques pour l'animal ? Les risques, c'est d'abord, il peut en mourir. S'il n'est pas traité, il peut en mourir. Alors qu'un animal qui est correctement traité, et c'est toute la difficulté du traitement du diabète, c'est qu'il faut trouver le juste équilibre. Le traitement, c'est lui donner de l'insuline. L'insuline va diminuer son taux de sucre dans le sang, mais il faut trouver le juste équilibre pour qu'il ne soit pas ni en hyperglycémie, ni en hypoglycémie. Ce qui nécessite de véritables réglages. Et ces réglages, ils se font d'abord au tout début du traitement où l'animal va être hospitalisé parce que le vétérinaire va faire des injections d'insuline et va faire des prélèvements de sang très réguliers pour justement voir s'il a injecté la bonne dose. Il n'y a pas de recette magique. On sait en gros en fonction de la taille de l'animal quelle dose il faut injecter, mais après c'est vraiment du cas par cas. On a une estimation et puis il faut adapter ensuite
Exactement. selon les besoins de l'animal. Et ensuite, tout au long du traitement, il va falloir faire des contrôles réguliers parce que ça peut se dérégler. Donc, il faut que le vétérinaire adapte ce traitement. Et vraiment, la collaboration du propriétaire de l'animal dans la mise en œuvre de ce traitement est essentielle à la réussite du traitement. Lorsque c'est bien fait, vous avez vraiment toutes les chances que votre animal mène une vie parfaitement normale. Mais il faut qu'il ait donc ce traitement à base d'insuline qui nécessite des injections de la part du propriétaire. Ça se fait sous forme de piqûres. C'est pas très compliqué à faire et le vétérinaire apprend au propriétaire à faire ses piqûres. Mais parfois, il y a des gens qui sont un peu réfractaires à l'idée de faire des piqûres. Donc, il faut trouver une personne dans la famille qui accepte de les faire. Et l'alimentation, on le laisse manger la même chose? Non. Alors, il faut effectivement, encore une question tout à fait pertinente, Jean-Marc. C'est ça, moquez-vous. Il faut une alimentation adaptée pour que cette alimentation ne délivre pas des taux de sucre trop forts dans le sang, mais qu'au contraire, le sucre qui est amené par les aliments soit délivré, on va dire, plus progressivement. Donc il y a des aliments industriels qui sont faits pour les animaux diabétiques et ça marche très bien. Il faut se contenter de ces aliments-là.